Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du Atomos Ninja Inferno. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un moniteur externe donc qui se branche en HDMI sur votre appareil photo, caméra ou tout ce que vous voulez et en gros va vous permettre de débrider certaines choses si vous pouvez, bien entendu, on verra ça tout à l'heure, et vous allez pouvoir enregistrer sans perte. Donc qu'est-ce que j'appelle sans perte? Ça veut dire que forcément sur votre boîtier, quand habituellement vous enregistrez en format compressé, donc vous allez finir en H264, donc c'est à dire qu'avant de commencer le montage vous allez déjà avoir une image qui est déjà moins bonne que ce que vous voyez avec votre boîtier. Or ici, vous allez pouvoir filmer en ProRes 422 10 bits si votre sortie HDMI le permet. Ce moniteur du coup peut filmer jusqu'à 4K 60 fps. Si par exemple votre boîtier filme en 1080p, mais que du coup son port HDMI peut filmer en 4K 60 fps. Vous allez donc pouvoir enregistrer en 4K 60 fps sans problème et sans perte, donc une très légère compression mais vraiment rien du tout comparé à ce qu'on a sur les cartes SD, et c'est là qu'on va avoir tout le potentiel de notre caméra et avoir des images vraiment magnifiques, dignes de cinéma. A savoir une chose, en cinéma j'utilise beaucoup d'Atomos et c'est vrai qu'ils utilisent des écrans bien entendu plus sophistiqués avec plus de ports dessus, mais par exemple ici on est sur un port HDMI 4K 60 fps. Aujourd'hui on n'a pas beaucoup de films qui se font sur du 4K 60 fps. Donc l'écran il se compose comme ceci, c'est un écran qui est juste magnifique. Malheureusement il n'y a pas tout qui est compris dans cette petite boîte. Donc on a ici l'écran, on a sur le haut on a bien entendu le quick guide et vous avez ici le port qui permet d'enregistrer et de filmer sur secteur. Donc c'est à dire que vous pouvez mettre le moniteur soit sur secteur ou soit sur batterie. Et du côté là vous avez ici toutes les fixations, les prises murales. Vous avez ici tous les adaptateurs de prises suivant les pays où vous êtes, France, États-Unis, Canada, etc. Maintenant je vais vous parler de ce qui n'est pas compris dans cet écran. Vous n'avez pas dans le lot, à moins que vous achetiez le kit Atomos, les batteries. Donc c'est des batteries Sony, il suffit juste de les commander sur Amazon, vous en avez plein. Ne prenez pas les originales, tout simplement parce qu'elles sont très chères, elles font 167 € les deux, alors que là pour 70 € j'en ai eu deux. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un chargeur. Donc le chargeur, n'hésitez pas à prendre les très grosses pour pouvoir les mettre derrière votre écran. Du coup c'est très simple, derrière l'écran vous avez ici deux compartiments et vous les glissez tout simplement dedans. Voilà. Je vous conseille de mettre les deux. Donc gros avantage aussi, quand vous filmez et que vous êtes à court d'une batterie, ça switch tout simplement sur l'autre, ça n'arrête pas l'enregistrement. Et ça c'est vraiment top. Donc elles tiennent, elles sont fixées par des petits clips que vous pouvez justement appuyer pour enlever vos batteries. Une chose aussi qui était compris dans le pack que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est le SSD. Enfin, la cartouche SSD, excusez-moi. Parce que le SSD à l'intérieur, bien entendu, il n'est pas compris. Allez faire un tour sur le site pour savoir quel SSD est compatible. Moi j'ai pris un Samsung 860 Pro de 500 Go, ça coûte 120 €. Donc au final, quand vous regardez aujourd'hui les cartes SD, si vous voulez enregistrer en 4K 60 fps, 422 10 bits, etc., il vous faut absolument une carte qui écrit énormément, et une 64 Go ça vaut 130 €. Aujourd'hui vous avez votre SSD au même prix que vous clipsez dans la cassette et que vous glissez votre cassette ici. Voilà. Là vous avez votre Atomos qui est juste prêt à être utilisé. Ce qui n'est pas compris aussi, c'est le câble HDMI. Donc là c'est un HDMI vers micro HDMI, parce que mon Canon c'est un micro HDMI, sinon vous avez du HDMI vers HDMI, etc. Ce câble de merde vaut quand même 70 balles. Et oui, vous n'avez aussi besoin du coup, si vous écrivez sur un SSD, il faut un lecteur SSD en USB qui se permet de se brancher sur l'ordinateur, ça vaut une soixantaine d'euros. Et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer. Il vous faut juste maintenant du coup votre câble HDMI branché ici sur le côté in et directement sur votre boîtier. Vous avez ici le bouton on-off, une prise XLR, mais ça je m'en bats un peu les steaks, pour l'instant je ne fais pas de prise son. Et vous avez ici deux fixations, un quart qui permet du coup de le mettre à l'endroit ou à l'envers, fixé sur un Ronin, fixé sur un trépied, sur plein d'endroits différents. Maintenant côté technique, qu'est-ce qui permet de faire du 4K 60 fps, du 1080p en 120 fps. Il vous permet aussi du coup de mettre des LUTs que vous avez préparés sur votre ordinateur directement à l'intérieur et de pouvoir en direct les mettre. Donc bien entendu ils ne vont pas s'enregistrer en direct dessus, mais par contre vous allez pouvoir du coup avoir l'exposition correcte suivant le LUT que vous utilisez. Par exemple si vous utilisez un LUT assez sombre, vous allez pouvoir sous-exposer avec votre appareil en mettant le LUT et vous n'allez pas être trop sous-exposé puisque vous avez réglé correctement votre LUT en direct directement sur l'appareil. Gros point positif, il a 1500 nits, donc c'est un 7 pouces, 1500 nits, ça veut dire qu'en plein soleil,
vous allez pouvoir regarder correctement votre image sans avoir un reflet. Et comme vous savez sur vos téléphones, vos iPads, vous êtes comme ça en plein soleil, vous ne voyez que dalle. Là, 1500 nits, on voit très bien en pleine journée, mais vous avez la possibilité de mettre un pare-soleil. Bon, ça coûte 130 balles. Voilà, encore une fois, c'est pas vendu avec. L'écran est bien entendu tactile et vous avez la possibilité d'enregistrer en ProRes ou en HDX Windows, on va dire. C'est la même chose tous les deux, vous avez plusieurs possibilités en light, en HD, en 422 10 bits, etc. Vous pouvez faire du 8 bits, du 10 bits, donc c'est pas mal. Et vous avez aussi la fonction HDR, donc High Dynamic Range. Ça veut dire que si votre boîtier fait du 12 stop au niveau du Dynamic Range ou du 10 stop par exemple, ben vous allez avoir toute la capacité pour faire du HDR et pouvoir descendre dans les basses lumières un peu plus et monter un peu plus dans les hautes lumières. Et ça c'est appréciable surtout quand vous faites de la retouche. Donc bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est tactile. Vous allez pouvoir du coup faire tous vos réglages ici. Là il y a plein de choses qui sont grisées tout simplement parce que vous ne pouvez pas régler votre appareil ou appuyer sur REC si vous n'avez pas branché votre appareil photo. Mais vu que je suis en train de filmer avec, je ne peux pas tout simplement le brancher en direct, à moins d'en avoir un deuxième, mais j'en ai pas actuellement. Donc je vous filmerai après l'iPhone avec tout ce qui est là. Donc ça va bouger un petit peu, mais au moins vous comprendrez. Mais par contre ici on a le réglage menu, donc comme vous pouvez le constater c'est tactile. Vous pouvez ici renommer vos fichiers dans votre SSD. Vous avez ici la date et l'heure à régler. Les réglages, donc par exemple si vous accrochez à l'envers votre écran, vous avez la possibilité de retourner du coup l'image, et ça c'est vraiment pas mal parce que des fois c'est vrai que c'est compliqué de l'attacher, surtout sur un Ronin ou sur des gros stabilisateurs. Ici vous avez d'autres réglages avec l'adjustment display, donc pouvoir régler la saturation, le gamut, etc. Ça je touche pas parce que je trouve que c'est bien réglé d'origine. Je dirais juste qu'il y a un peu trop de luminosité, mais ça c'est grâce aux 1500 nits, donc en plein soleil aucun souci. Ici vous avez du coup le ProRes HQ, les codecs, donc vous avez deux codecs, le DNX HD comme j'ai dit tout à l'heure, je savais plus comment ça s'appelait, et le ProRes. Donc moi je suis tout le temps en ProRes, ça fait des années que je suis en ProRes. J'arrive pas à appuyer sur le codec, voilà, ProRes. Et vous avez ici la qualité. Ici vous avez les qualités en fait qui vous expliquent comment c'est en ProRes. Donc vous avez trois qualités, HQ422 LT. Donc moi je mets toujours en HQ et comme vous pouvez le constater, il est c'est celui qui pèse le plus forcément. Donc sur 500 Go je peux filmer 4h52, et pareil en Avid le meilleur c'est 4h52, c'est la même chose, c'est la même qualité, sauf qu'il y a un format un peu plus Windows on va dire, et un format un peu plus sur les logiciels Apple. Donc voilà, après ça marche, hein, les deux fonctionnent très bien sur les deux, ça ne veut trop rien dire en fait, mais c'est juste deux codecs bien différents. Ensuite vous avez ici la possibilité en no input de régler votre caméra, donc quand elle est branchée, on verra tout à l'heure, 1080p, 4K, etc. Ici vous avez votre SSD qui est branché et vous avez la possibilité du coup de régler scène 1, le shot numéro 1, etc. avec les noms des fichiers, surtout quand vous faites beaucoup de séquences répétées. Vous avez ici la possibilité de faire play pour regarder ce que vous avez enregistré. Donc là il bascule en mode lecture comme sur un appareil photo, et vous allez ensuite pouvoir cliquer, et comme vous pouvez le constater ici on peut avancer dans l'image et on peut faire pause, on peut faire une boucle, etc. Vous avez regardé en direct l'image quand j'ai réglé tout à l'heure sur mon plan d'avant, et hop je peux faire pause et revenir au mode rec. Donc il va rebasculer en mode rec tout simplement, il va pas enregistrer tout de suite, donc faites gaffe de bien réappuyer. Mais en tout cas voilà, ici au niveau des réglages on peut constater que le moniteur mode, donc ce qu'on a ici, vous avez la possibilité d'être en Rec 709, en HDR, en Log to Video et en Custom Look. Custom Look, c'est tout simplement de mettre un LUT, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez préparé sur l'ordinateur. Vous le mettez quand vous le cliquez dessus. Voilà, ça bascule, donc il suffit juste de le mettre dans le SSD et vous mettez votre 3D LUT directement, Video to Log. Ici, vous avez plusieurs du coup possibilités. Vous le mettez comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi l'intensité. Vous avez le Rec 709, c'est on va dire la couleur standard, donc vous pouvez le voir, on peut pas mettre ici après la caméra, etc. Par contre si vous êtes en Log to Video, vous allez pouvoir régler votre caméra. Donc comme vous voyez, il y a Panasonic, Canon, Arri, JVC, Red, etc. Le gamma qui correspond du coup à la caméra et le gamut que vous voulez mettre. Donc par exemple si vous êtes en Rec 709, en gamut F, donc par exemple si je vous mets en Canon, je suis en C-Log, bah, je vais mettre vu que j'ai mon écran après qui est en DCI-P3, pardon, je vais mettre en DCI-P3. Ensuite ici vous avez d'autres réglages suivant le mode que vous avez choisi de moniteur en haut, et ici vous avez la possibilité avec votre sortie HDMI, parce qu'il y a une sortie HDMI, de le mettre sur un écran, et sur cet écran qu'est-ce que vous voulez mettre comme LUT. Si par exemple vous voulez mettre votre LUT que vous avez habituellement, hop vous cliquez sur le LUT, vous cliquez sur lequel gamma vous voulez. Si c'est un écran qui fait du P3, vous faites du DCI P3 et vous avez l'HDR qui est en out directement. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Ici vous avez les nits de l'autre écran.
Ici vous avez d'autres réglages qu'on verra avec l'iPhone tout à l'heure, donc c'est tout ce qui est Zebra, Focus Peaking, vous avez les bandes noires et ça c'est vraiment top parce que du coup vous allez pouvoir tout régler. Si votre appareil photo ne fait pas de Focus Peaking, et ben vous l'avez avec ça. Si votre appareil photo ne fait pas de Zebra, vous l'avez. Si vous n'avez pas les bandes noires en direct pour voir et pas faire des fautes de cadrage, vous l'avez. Et ça c'est vraiment top, ça permet vraiment de passer à une gamme supérieure et de filmer comme au cinéma, sans problème, facilement et avec une qualité d'image juste exceptionnelle. Vous allez encore être au-dessus par rapport à votre concurrent ou concurrente. Donc voilà. Du coup, ben là, je passe sur l'iPhone et comme vous pouvez le constater, le bouton REC c'est allumé tout simplement. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir enregistrer. J'ai juste appuyé sur REC et ça s'enregistre. Et vous avez ici les options qui se sont affichées. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que vous allez pouvoir jouer sur les waveforms ici que vous avez. Donc par exemple, ça veut dire que vous allez pouvoir du coup régler. Hop, regardez si je le mets en route, vous avez vos waveforms qui s'affichent juste en bas, donc il y a un petit temps de latence à chaque fois. Donc comme vous pouvez voir vos couleurs, donc le rouge, le vert et le bleu, tout simplement, pour voir si vous êtes bien au niveau des couleurs et au niveau surtout de l'exposition. Ici pareil, on a un troisième, donc vous l'avez ici, donc ça c'est celui de la saturation. Vous avez ici du coup le pointeur au milieu qui se rajoute, vous pouvez les enlever. Toutes les options ici, vous pouvez les régler, donc la transparence, le brightness, donc c'est pour quand elle s'affiche en bas. Au niveau du deuxième réglage, vous avez le focus peaking, donc focus peaking, quand vous cliquez dessus, vous pouvez le mettre ou l'enlever. Donc je vais vous montrer tout de suite, donc là par exemple je le mets. Comme vous pouvez le constater, si je fais mon focus. Donc c'est bien un 5D Mark IV, et si vous constatez ici, j'ai 1080p 50. Je peux régler mon réglage, c'est un 5D Mark IV, c'est calculé en HDMI 2.0. On peut mettre la color correction du 5D Mark III si on veut pour pouvoir faire au mieux notre exposition. Donc là je vais l'enlever. Et ensuite vous avez du coup votre focus peaking qui fonctionne à merveille. Le focus peaking, il faut savoir aujourd'hui, les professionnels ne filment jamais avec des autofocus. C'est purement avec du focus peaking, donc que en manuel. Et vous voyez que ça marche super bien. Donc pareil, ici vous avez des micro-réglages du focus peaking, les zébras donc qui sont juste derrière si vous voulez les activer. Donc regardez, j'ai les zébras qui se sont activés, ça veut dire que là je suis cramé. Vous avez ici du coup, ça c'est un autre truc au niveau de la... Ça je connais pas du tout, je m'en sers pas du tout. Apparemment c'est vraiment pas mal. Et ici vous avez la désaturation. Ici vous avez les 16 neuvièmes si vous voulez mettre les bandes noires du coup, en 2,40, etc., en 2,35, en 1 neuvième, en 1,85, en 4 tiers, etc., ou en normal. Ici vous avez la possibilité de mettre les encadrements, et ici vous avez l'étirement, en fait, si vous filmez en anamorphique, ou si vous faites du 1,5 fois, 1,33, etc. Moi je laisse en normal. Ici au niveau du focus peaking, ici j'ai mes réglages, donc si je clique dessus, on peut voir que ça passe en noir et blanc, ou en tout simplement, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros voilà, en invisible, pour voir vraiment si on a bien fait notre mise au point. Ici vous avez la couleur de votre focus peaking, moi je laisse toujours en rouge parce que c'est là que ça se voit le mieux. Et ici vous avez la puissance de votre focus peaking. Donc moi je le mets à la deuxième, pas au troisième parce que je trouve ça beaucoup trop épais après et ça peut altérer du coup l'image. Et ici du coup vous pouvez faire un zoom dans votre image pour voir si vous êtes vraiment bien focus. Et c'est ça que je trouve top en fait, c'est que vous avez beaucoup de réglages. Ici vous avez l'overexposition, l'audio, vous avez ici le close-up, le wide shot. Voilà, c'est tous des trucs et l'XML export, mais ça on l'avait déjà tout à l'heure. Donc ici c'est tous des trucs que vous pouvez régler aussi. En gros voilà ce que rend l'écran et là vous allez vraiment avoir quelque chose qui est sans compression et c'est vraiment magnifique comme écran. Vous pouvez constater la qualité d'image est juste monstrueuse. Donc là on peut voir que j'ai mal exposé mon image. Mais si je l'expose normalement, on a quelque chose de très très propre. Voilà. Je vais refaire ma mise au point. Hop, excusez-moi, c'est filmé à l'iPhone. Et voilà, la qualité est juste dingue. Et là, je suis en Canon C-Log parce que je me suis mis en C-Log Gamma sur mon Canon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ce sera comment installer un LUT sur cet écran moniteur. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.